Est-ce enfin l'année de Jocelyn Noël? La semaine dernière, dans la bagarre en prolongation, son coup se loge à quelques pouces de la cible, un coup qui lui permettait éventuellement d'hériter d'une bourse de 450 $ pour un total de 1200 pièces. Il est le champion en bourse et il sera accompagné cette semaine de Lucie Bussière qui, avec une autre belle performance, est de retour. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, c'est notre rendez-vous hebdomadaire au défi Minipot et c'est Claudine Douville et Serge Vleminx qui vous souhaitent la bienvenue au Minipot Jean Talon. Bonjour, Serge. Bonjour, Claudine. De semaine en semaine, on découvre de nouvelles facettes chez Jocelyn Noël. Exactement. Jocelyn Noël qui, encore une fois, a remporté le titre comme champion boursier la semaine dernière. Et ce n'était pas facile pour Jocelyn. Jocelyn n'a pas connu son meilleur match. Ça n'a jamais été confortable pour une raison, Lucie Bussière. Lucie Bussière qui a chargé pendant tout le match. Et j'étais content d'avoir Lucie se donner une place comme meilleure carte de pointage parce qu'elle l'a mérité. Elle a été celle qui a leadé ce match-là. Jocelyn a répliqué avec la stratégie. Au moment opportun, il a inscrit. On a vu deux belles choses là, dans ce dernier match la semaine dernière. Jocelyn Noël et Lucie Bussière nous ont fait un très beau spectacle. Et si ce qui s'annonce là, ça va être l'enfer cette semaine. Ça va être incroyable, ça va être bon. Ça va être bon. Exactement, avec la venue de Carl Carmoni et Hélène Brousseau également, qui sont ici à titre d'aspirants. Carl Carmoni, dont on attend beaucoup. Réglons d'abord le cas de Carl Carmoni. Ça, c'est bien beau, l'histoire de 3 matchs minimum pour affronter son épouse, ça, je le crois. C'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Non, il n'essayera pas de m'endormir, moi, il vise plus. Carmoni, ça a été la vedette l'an passé. C'est lui qui a donné le tempo à la dernière saison. Carl Carmoni ne se contentera jamais de seulement 3 victoires consécutives. Et pour compléter ce quatuor, il y a Hélène Brousseau. Je vous le dis tout de suite, attention à Hélène Brousseau. Elle a déjà réussi 10 birdies dans un match. Ce quatuor-là nous promet énormément d'actions. Si vous pensez que vous avez vu beaucoup depuis le début de la saison, attachez vos ceintures. Cette semaine, ça va être terrible. Eh bien, M. Vleminx, si les joueurs sont aussi en forme que vous cette semaine, ça va barder. On fait une courte pause et on revient avec le début du match. Voilà maintenant, à la veille de ce 4e match, la situation pour Jocelyn Noël. Il n'est plus qu'à 350 $ du sommet des boursiers en carrière au réseau des sports. C'est l'événement à suivre cette semaine. D'abord, le trou numéro 1. Jocelyn qui a 2 birdies en 3 présences cette saison sur ce trou. Le totem. La ligne. Oh! Contourne la cible, devra se contenter de la normale au départ. Entrée dans le match de la championne au niveau des cartes de pointage la semaine dernière, Lucie Bussière, qui s'est inclinée seulement en prolongation. Lucie qui, la semaine dernière, se contentait d'une normale. La ligne, non, ça courbe avant. Répliquera sûrement avec une normale. Voilà, c'est inscrit et voilà l'entrée dans le match du grand champion en saison régulière, Carl Carmoni. 4050 $ en bourse l'an dernier. Monsieur Birdie 1991, malheureusement c'est raté au départ et devra lui aussi se contenter de la normale. Voilà qui est fait pour Carmoni. Et pour compléter, voici maintenant Hélène Brousseau, on le rappelle. 10 birdies dans un match il y a quelque temps. À l'écran et au départ! Au départ, Hélène Brousseau qui prend la commande au niveau des bourses avec ce premier birdie. Oh, Laval qui a contourné, ressorti, mais finalement a trouvé la cible. On passe maintenant au trou numéro 2, Lacroix. Et c'est Hélène qui sera là dès le départ. Hélène Brousseau
qui démarre fort bien son premier match en 2 ans au petit écran. L'approche du coup, non, ça bifurque et ça se retrouve dans la fosse arrière. Hélène, qui, rappelons-le, a pris la position de commande dès le départ avec le birdie. Là, ici, ce n'est jamais une situation facile. Un angle prononcé, la montée... Non! Et là, c'est le bogey pour Hélène Brousseau. C'est de maintenant le plancher ou la piste, si vous voulez, à Jocelyn Noël. Jocelyn, la montée, non! Première fois pour Jocelyn qui n'obtient aucun birdie dans les 2 premiers trous d'un match cette saison. Jocelyn qui, rappelons-le, a déjà 2 pointages inférieurs à 30. Normal également à ce trou numéro 2 pour Jocelyn. C'est Lucie qui attaque maintenant. Lucie, la montée, non! Rate de peu. Et Lucie, pour la 2e fois consécutive sur le trou numéro 2, elle demeure sur le plateau à son premier coup. C'est la normale pour Lucie, donc la porte est ouverte pour le maître de l'an dernier, Carl Carmoni. Donc, Carmoni qui rate la cible lui aussi se retrouve dans la fosse arrière. Carmoni qui a une ligne relativement droite, facile. Oh, il a craint pour un instant. Et la normale est inscrite. Et voilà qui est fait. Donc la bourse est maintenant reportée au trou numéro 3. 100 $. On le rappelle que des trous 1 à 6, la bourse est de 50 $ par trou. 7 à 12, 100 et de 13 à 18, 150. Jocelyn, non! Contourne, mais ça ne fonctionne pas. Le début le plus lent pour Jocelyn Noël en saison 91. C'est la normale pour Jocelyn. Lucie maintenant. Lucie Bichière à ce trou numéro 3. Un trou qui a connu relativement de succès au niveau des participants dans les 2 premières années. 33 birdies en 2 ans. Ce qui explique le faible total de bourse, 1000 $ en 2 ans de bourse méritée à ce trou. Là, c'est la normale pour Lucie. Carmoni. On a senti au départ du côté de Carl que ça n'avait pas fonctionné. Encore une fois, Carmoni se contentera lui aussi d'une normale. Et la porte est ouverte pour Hélène Brousseau. Hélène qui pourrait obtenir un 2e birdies dans les 3 premiers jeux. La bourse, rappelons-le, est de 100 $ cette fois-ci. Hélène, birdie. Excellent. Très belle ligne. Et c'est un 2e trou de coup dans les 3 premiers jeux. Et Hélène qui gagne sur 2 plans, là. Et au niveau des bourses et au niveau des pointages, comme on va voir à l'écran, Hélène qui a le coup de priorité, un coup de priorité, dis-je, devant Carmoni, Bussière et Noël avec 6. Trou numéro 4 maintenant, la bourse qui retombe à 50 $. Hélène, au départ, la ligne. Birdie! 3e birdie dans les 4 premiers jeux. On l'avait dit, elle peut être redoutable. Elle a déjà réussi 10 birdies dans un match. Et voilà, c'est réussi pour un 3e dans les 4 premiers carreaux. La réplique de Jocelyn. Jocelyn, ça ne fonctionne pas. Une 4e normale consécutive. Jocelyn qui, avec cette normale, accuse donc 2 coups de retard derrière Hélène Brousseau. Lucie qui a raté l'objectif, elle également.
Ici, ça me donne le temps. Je vous rappelle rapidement le club Minipot Plus avec le coût de 12 $ qui vous permet d'adhérer à plusieurs services. Informez-vous auprès de votre piste locale de l'avantage d'évoluer au sein du club de Minipot Plus. Avantage à tous les niveaux. Carl Carmoni au bas de l'obstacle, non. C'est raté. Alors, Carl qui cède le pas une fois de plus au 4e carreau. Donc, attention, Hélène qui obtient une autre bourse de 50 $. Alors, Hélène Brousseau, après 4 trous, se retrouve avec 3 bourses en poche. Un excellent départ. Et on voit, Hélène 200 et les autres ont tous été blanchis jusqu'ici. En début d'émission, Serge Leminx l'avait dit, il faudra surveiller Hélène Brousseau. Hélène, c'est un très bon début de match. On sait que le match est jeune, encore 4 trous, mais déjà 3 bourses, alors que vous avez à faire face à 3 joueurs très aguerris. Vous sentez comment là-dedans? Je me sens à la hauteur, mais ça allait bien en pratique au point de vue de ma technique. C'est seulement une question de vitesse de tapis, là. Il fait un peu froid, donc les tapis sont un peu plus rapides. Mm-hmm. C'est un retour un petit peu à la compétition active pour vous cette saison. Il y en a eu un peu l'an dernier, mais pas devant les caméras. C'est que l'année dernière, j'ai essayé de changer la façon de jouer. Je jouais très, très penché. Maintenant, j'essaie de relever un petit peu plus mon corps pour être un peu plus debout. Donc, ça m'a occasionné un petit peu de problèmes. Une certaine adaptation. Oui, c'est ça. Alors, cette année, ça va très bien. Pour l'instant. Il faut garder la position, Hélène. Merci beaucoup. Bonne chance. Alors, merci à notre invitée, Hélène Brousseau. Et on poursuit ce match avec Hélène, justement. Au 5e jeu, la bande de fond. De côté, l'arrière et birdie! Quel match! 4e birdie en 5 jeux pour Hélène Brousseau. Elle est en train de s'enfuir rapidement avec la carte de pointage pour et les bourses. Pour l'instant, c'est le balayage du côté de Hélène Brousseau. Jocelyn Noël. Jocelyn bien tranquille depuis le début du match. 4 normales consécutives et là, Jocelyn la descente. Arrière, birdie! La réplique, c'est la première fois dans ce match qu'il réplique à Hélène Brousseau. Et voilà un Jocelyn Noël très satisfait de ce premier birdie du match. Lucie Bussière. Va-t-elle suivre le même rythme? Et on retourne! Non, incroyable! Incroyable! Il n'y a même pas un pouce. Oh! Lucie qui doit se contenter de la normale et Carl Carmoni. Oh, on a vu l'expression de Lucie. Celle-là a passé plus difficilement. Et la Carl Carmoni doit répliquer, doit revenir à la charge, doit s'imposer. C'est là. Et Carmoni a beau implorer sa balle. Non, elle n'atteint pas l'objectif. Et c'est la normale pour Carl Carmoni, sa 5e consécutive. On passe maintenant au trou numéro 6. Hélène Brousseau est tout simplement irrésistible. Rappelons-le, 4 birdies dans les 5 premiers jeux. La bourse au 5e trou n'ayant pas été méritée, elle est de 100 $ au 6e. Hélène prend bien son temps. Le 6e jeu. Le hockey. L'obstacle, non. Rate. Touche à l'obstacle au bout complètement à l'extrémité. Et devra se contenter d'une première normale dans les 4 derniers jeux. Jocelyn Noël maintenant. Jocelyn qui a réussi le birdie à sa dernière présence. Ici, un 2e consécutif. Oh, on retrouve le Jocelyn Noël, la grande vedette de ce début de saison.
auteur de 3 victoires consécutives. Et maintenant, à la chasse d'Hélène Brousseau. Lucie Bussière. Lucie qui n'a aucun birdie depuis le début du match. La ligne, non! Incroyable, ça a contourné. Lucie qui joue de malchance. Il ne reste plus maintenant que Carl Carmoni pour empêcher Jocelyn Noël d'obtenir une première bourse dans ce match. Carl Carmoni à ce trou numéro 5, auteur de... Il a terminé sa saison 91 avec 2 birdies consécutifs. Sur ce jeu, non! Donc, Jocelyn Noël fait son entrée au classement des boursiers de ce match. Carmoni, la grande vedette de l'an dernier, qui n'a pas encore réussi à maîtriser un seul trou. Hélène Brousseau domine 200, mais maintenant, Jocelyn Noël à 100 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Après la première phase de ce match, Hélène Brousseau qui domine par un coup devant Jocelyn Noël et par 3 devant Lucie Bussière et Carl Carmoni. On entre dans la deuxième phase du match avec 100 $ par trou. Trou numéro 7, birdie a été réussi par Jocelyn au premier match sur ce trou numéro 7. Non, cette fois-ci c'est raté. Devra être prudent, le coup est relativement long pour son deuxième roulé. Se contente de la normale, un trou numéro 7. Faut-il le préciser, qui a été le cauchemar de plusieurs, en termes très peu de birdie en 2 ans. Hélène, non! Rate de peu. Hélène, quel début de match! 9 après 6 trous, et elle a été victime d'un bogey au deuxième jeu. Voilà qui est fait, la normale pour Hélène Brousseau. Lucie Bussière. La montée, c'est rapide et ça demeure à la droite de l'objectif. Donc, Lucie devra se contenter, elle aussi, de la normale. On a le temps de vous rappeler ce fameux club Select Birdie. Hein, si vous réussissez 10 birdies au 18e trou en saison, vous aurez droit à un chandail exclusif du club Select. Votre nom sera mentionné à l'émission du Défi Mini-Pot et vous aurez la chance de gagner un des 6 forfaits de 2 nuits au magnifique Alpine Inn dans les Laurentides. Toute l'information, vous communiquez avec votre piste locale et là, oh, Carmoni, non, c'est, ça retombe au Carl. Et on entend sa réaction. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Carmoni, qui n'avait pas réussi un seul birdie depuis le début du match, mais là, c'est l'enfer. Repart à 3. À la rivière, lorsque vous tombez dans la rivière, vous repartez de l'autre côté de l'obstacle et non pas au tout début du jeu. C'est raté. Ici, il est reparti à 3. Il a perdu un coup. Et là, on va tenter de limiter les dégâts à un double bogey. Et voilà qui est fait pour Carl Carmoni. On passe maintenant au trou numéro 8. Alors que la bourse n'a pas été remportée, donc on ajoute 100 $. Et c'est 200 $ qu'on a vu un Carmoni ébranlé, abattu. Jocelyn Noël. L'impact. Oh, super birdie! Un 3e dans les 4 derniers jeux. Jocelyn Noël qui reprend son rythme infernal. Et c'est au tour maintenant d'Hélène Brousseau. Hélène qui recherche un premier birdie en 3 jeux. Non, l'impact un peu difficile au haut du 2e obstacle. Hélène qui devra se contenter d'une normale. Et c'est ce qui est fait. 3e normale consécutive. Lucie Bussière. Lucie qui n'a pas un seul birdie du match.
C'est raté. Heureusement pour elle, ça demeure dans la dernière section du jeu. Mais Lucie, du même coup, laisse à Carl Carmoni la mission d'empêcher Jocelyn Noël d'obtenir une deuxième bourse dans ce match. Et c'est un Carmoni, il faut bien le dire, sûrement ébranlé par son double bogey au 7e. Ça revient, non! Raté Jocelyn Noël, qui vient d'hériter d'une deuxième bourse dans ce match. Et un Carl Carmoni qui doit sûrement rêver à sa saison dernière, un Jocelyn Noël qui est absolument superbe. Il domine Jocelyn maintenant avec 300 $ contre 200 pour Hélène Brousseau. Et au niveau des cartes de pointage, alors là, c'est Hélène et Jocelyn qui sont à égalité 13-13 avec Lucie Bussière 16 et Carl Carmoni 18. La bourse maintenant au 9e jeu est de 100 $ et c'est le maître qui est en piste, Jocelyn Noël. Et ça s'éloigne, voilà. Jocelyn qui devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Hélène Brousseau maintenant. Hélène qui est à l'égalité avec Jocelyn. Non! Elle est maintenant un coup en avant avec ce birdie au 9e jeu. Et possibilité de reprendre les devants. Ou du moins créer l'égalité au niveau des bourses. Hélène Brousseau avec son 5e birdie en 9 trous. Lucie Bussière. Lucie. Au retour. Birdie! La réplique pour Lucie. Son premier birdie du match. Et elle n'est pas dans le décor. À Carl Carmoni maintenant de retrouver son rythme des beaux moments. Carl Carmoni, la grande vedette de la saison 91, qui connaît un premier match difficile. La montée... Oh! Oh! Et Carmoni, dont le tir quitte la piste. Carmoni qui est complètement abattu. On revient au départ avec un coup pénalité. Ce sera un minimum de 3. Et voilà, inscrit 3. Mais Carmoni est dans le décor, si vous me permettez l'expression. Loin, très loin derrière. Et voilà, du côté de Jocelyn Noël, c'est 15. Lucie Bussière maintenant 2 coups de retard. Derrière Noël et 3 coups derrière Hélène Brousseau. On passe maintenant au trou numéro 10. Et la bourse est de 200 $. Hélène, trou numéro 10, qui, rappelons-le, a causé des problèmes en début de saison à Paul Boucher. On se rappelle ses comptes de 5 et de 4. Hélène, bien concentrée, prend bien son temps. Hauteur, rappelons-le, de 5 birdies dans son match. Non, non, non. Le tir, au départ, on a vu là, l'espèce de diagonale. Elle est loin de la cible. Elle devra se contenter d'une normale. Et il faudra se méfier. Voilà qui est fait. Un trou numéro 10 qui a vu 18 participants dans les 2 premières années réussir le birdies, mais qui a vu lors des 2 premières saisons pas moins de 13 joueurs avoir des difficultés et encore cette année, ajouter les 2 matchs de Paul Boucher, le bogey de Sylvain Boucher. Alors c'est un trou qui a causé beaucoup de maux de tête à nos participants depuis le début de cette série défi mini-pot. Et Lucie ici qui est loin. Lucie, c'est long, s'en tire bien avec la normale. On passe maintenant à Jocelyn Noël. Jocelyn qui, rappelons-le,
est en avant au niveau de la carte de pointage. La montée... Non, c'est raté. Ça revient très près. Toutefois, ce sera une normale très facile. Carl Carmoni a enfin la chance de s'imposer. Enfin la chance de revenir dans ce match. Voilà Carl au 10e jeu. Carmoni au trou numéro 10 en carrière. Un birdie. Ouf, touche la cible, mais la rate. Et Carl qui ne peut obtenir cette bourse qu'il aurait remis dans le match et mentalement lui aurait redonné confiance. Là, c'était un bonhomme ébranlé avec une normale ici pour Carl Carmoni au 10e jeu. Un Carmoni ébranlé, disais-je, et on se retrouve maintenant au carrefour. Avec une bourse de 300 $ à l'enjeu, alors qu'on voit Carmoni a discuté de stratégie avec des camarades le long de la clôture. Hélène Brousseau. Hélène qui attaque le carrefour. Ça touche la cible. Superbe! D'un seul coup. Maintenant, Lucière doit répliquer. Alors qu'on revoit le coup de départ d'Hélène Brousseau sur le carrefour qui lui permet d'espérer mettre la main sur une bourse de 300 $, de reprendre les devants dans le match. Lucie, oh non, encore une fois, touche le début de l'obstacle. Oh non, rate son deuxième coup roulé. Lucie, là, qui sera victime de bogey. Ça fait mal quand on a une course également à la carte de pointage. Lucie, la semaine dernière, a hérité du droit de nous revenir grâce, justement, au pointage. Et là, c'est un bogey qui lui donne une carte de 22 et elle est à 5 coups de retard maintenant. Derrière Hélène Brousseau, Jocelyn Noël. Jocelyn... Oh! Il a raté l'objectif. Et selon le règlement, il copera d'un coup de pénalité. Voilà un screen normal, mais se retire avec un pointage de 3. Et revoyons ici. C'est venu très près. Et on a revu, et les juges sont prononcés. Ça n'a pas touché l'objectif et Jocelyn Noël écope d'un coup de pénalité, n'a pas touché l'obstacle principal. Et Carmoni, oh! Il n'y a rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne pour Carl Carmoni. Même Dame Chance ne veut pas sourire à cette grande vedette de la saison 1991 qui, si vous me permettez l'expression, vit l'enfer en son premier match de 1992. Et on revoit là, le coup raté de Carl Carmoni, la balle qui contourne la couple. Alors, c'est la bourse pour Hélène Brousseau. C'est le retour en tête pour Hélène, avec 500 $ contre 300 pour Jocelyn Noël. Et les cartes de pointage, Hélène qui domine toujours avec une carte de 17 contre 20. 100 $, on a vu Jocelyn Noël victime d'un coup de pénalité. Alors, Jocelyn qui a 20 et qui a quand même la deuxième meilleure carte de pointage. Hélène qui se retrouve au trou numéro 12 maintenant. Hélène Brousseau qui prend bien son temps. Hélène qui en carrière n'a aucun birdie sur le trou numéro 12 en 2 matchs. Là ici, s'éloigne de l'objectif et devra être méfiante, devra se concentrer pour obtenir la normale sur le deuxième jeu. Hélène qui, rappelons-le, vient prendre la position de commande avec 500 $ au niveau des bourses. Le roulé, c'est la normale. Pointage de 19. Carl Carmoni maintenant. Carl, aucun birdie
dans son match. Incroyable! Incroyable! Carl Carmoni. C'est raté. Ça revient, non! Doit se contenter d'une normale une fois de plus. Et voilà pour Carl Carmoni. Maintenant, place à Lucie Bussière. Alors, les champions en titre là, qui évoluent maintenant 3e et 4e. Lucie qui a la chance ici de mettre la main sur une bourse de 100 $. C'est la dernière tranche de la 2e étape de ce match. Le 12e jeu et Lucie rate cette normale. Donc la porte est toute grande ouverte à Jocelyn Noël. Pourra-t-il créer l'égalité au niveau des bourses? Pardon, pourra-t-il se rapprocher à 100 $? Oui, parce qu'il a 300 en poche et Hélène 500. Jocelyn, c'est la bande arrière, ça revient non, monsieur. On oublie ça pour le trou numéro 12. Aucun des participants n'a réussi à maîtriser ce trou numéro 12 des normales partout. Le match se poursuit dans quelques moments après cette courte pause. Donc, de retour pour la dernière phase de ce match. Bourse de 150 $ par trou. Évidemment, au trou numéro 12, on n'a pas remporté la bourse. On ajoute le 150 $ du trou numéro 13. Et on se retrouve avec 250 $ à l'enjeu. Hélène Brousseau, au départ, qui ne réussira pas à maîtriser ce trou numéro 13. Devra se contenter de la normale. Et on le rappelle, elle domine dans ce match avec 500 $ en bourse. Devant Jocelyn Noël, 300. Carl Carmoni. Vous souvenez-vous du premier match de Carl Carmoni l'an dernier? Un match qui s'était poursuivi en prolongation. Et quelle prolongation? Jusqu'au 8e trou. C'était à l'époque où on n'avait pas adopté le système de la bagarre. Et la normale de Carl Carmoni, encore une fois. Carmoni qui n'a pas réussi à maîtriser le trou. Et là, c'est Lucie Bussière. Lucie, oh, qui a la chance, là. Lucie qui n'a aucune bourse encore dans ce match. À ce trou numéro 13, Lucie Bussière. C'est loin. En carrière, aucun birdie. Oh! Ça revient, mais au dernier moment, ça bifurque. Et il n'y aura pas de bourse pour Lucie Bussière. Mais, Jocelyn Noël, maintenant, a la chance de reprendre les devants. Birdie et c'est 550 $ au total. Ce serait alors son 4e birdie du match. Jocelyn. Personne ne peut l'arrêter maintenant. La montée. Touche pas. Au retour. Non. Deuxième birdie. Quelques tournois à surveiller pour vous au cours des prochaines semaines dans les différents mini-pots à travers toute la province. Tout d'abord, il y a l'étape locale du tournoi Jean-Benoît qui a lieu le 6 juin dans votre mini-pot préféré. Ça vient en prélude à l'étape régionale. 40 % des meilleurs pointages de chaque terrain mini-pot seront qualifiés pour cette étape. Ça, c'est le 6 juin. Également, le 13 juin, le tournoi des vacances. C'est une formule en simple. 54 trous au total des trous. Et il y a élimination de 50 % après 36 trous. 2000 $ en bourse, ça se passera au mini-pot Fleurimont. C'est le tournoi des vacances le 13 juin. De retour au match maintenant avec ce birdie de Jocelyn Noël. La bourse est retombée à 150 $. Rapidement, là, vous voulez faire partie du club Select Birdie. Vous réussissez 10 birdies dans l'année au 18e trou du mini ou du maxi, selon les parcours que vous préférez. Et vous avez plusieurs avantages. Informez-vous à votre piste locale. De même que devenez membre du Mini-Pot Plus et vous aurez droit à une foule d'avantages. Informez-vous auprès de vos pistes préférées.
Jocelyn Noël qui vient d'inscrire une normale. Lucie Bussière. Pardon. C'est bel et bien Hélène Brousseau. Hélène prend bien son temps. Le deuxième obstacle n'a pas été atteint. Ça revient. Non, rate la cible. De peu, mais c'est raté. Hélène Brousseau qui domine, rappelons-le, qui dominait, dis-je, mais maintenant accuse 50 $ de retard derrière Jocelyn Noël. Oh, c'est rapide, ça revient. Bandé, enfin! Enfin! Et vous avez entendu, hein? La réaction de Carmoni. Enfin! Il était temps. Il était temps. Et voilà. Dans un premier temps, ça rate, mais ça revient. Et c'est le birdie. Donc, Lucie Bussière peut priver Carl Carmoni d'une première bourse en 1992. Non, c'est raté. La première barre a été ratée. Et Lucie, là, qui... Donc, c'est un coup de pénalité pour Lucie également. Alors, c'est un pointage de 3. Un pointage de 3 pour Lucie Bussière. Voilà la situation. Noël en tête, 550. Et Hélène Brousseau, 500. Carl Carmoni, 150 $. Eh bien, Carl Carmoni, c'est un birdie qui a dû faire du bien. Oui, mais là, je savais pas qu'il était pour arriver aujourd'hui ou demain, mais comme je dis tout à l'heure, c'est pas demain que je n'ai de besoin, là, c'est tout de suite. Parce que je peux pas me permettre de laisser plus qu'un trou à Lucie Bussière. Je peux me permettre de laisser un trou à Lucie Bussière pour le 150. Sans ça, j'aurais plus de chance pour la bourse. Donc, un trou à Lucie Bussière. La minute qu'un des deux autres concurrents là, je suis éliminé, mais ils vont avoir du chemin à faire pour venir me le chercher parce que là, il m'a réveillé, celui-là. J'ai pas aimé la luchette qu'elle m'a faite au... je peux me permettre l'expression. Au 11e, un trou, j'ai joué parfaite vitesse, parfaite spot parfait, puis elle n'a pas voulu rentrer. Au 13e, la même chose, il n'a rien voulu savoir. Au 7e, je reviens dans la rivière, après avoir donné un coup, la vitesse parfaite pour qu'elle ait le temps de casser à la coupe. Je sais pas ce qu'elle a fait là, elle arrêtait là, puis elle a décidé de revenir. J'arrive au 10e, vitesse parfaite encore. La courbe dedans, il casse de droite à gauche, elle casse pas. Juste un petit peu pogner le bout, puis sortir dans le fond. Fait que là, je pense que ça m'a réveillé, puis il est bienvenu au 14e. Puis bonne chance aux autres participants qui pensent qu'ils m'ont éliminé, parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est 18 trous le mini-pot, c'est pas 14. Ben, c'est une bonne attitude, ça, Carl. Merci beaucoup. Merci. Ah ben, vous avez entendu les commentaires, hein? Il est déterminé, il est fouetté par son 150 $. Et le voilà en piste, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Trou numéro 15. Carmoni. Birdie! Oh, et vous l'avez entendu. Le bagarreur. Il est prêt. Et voilà la courbe, la ligne parfaite, et c'est 150 $ possible encore une fois. Jocelyn Noël, et attention, on l'a pas mentionné, mais Noël, avec cette bourse de 250 $ au 13e jeu, alors qu'on voit... Birdie! La réplique de Jocelyn. Et Jocelyn est devenu le meilleur boursier de tous les temps au réseau des sports avec cette bourse de 250 $ au 13e jeu. Alors voilà le maître des 3 premières années au total des bourses, Hélène Brousseau. Hélène qui doit se bagarrer également. Yes, Birdie! On a entendu, très heureuse. Et là, on entend la remarque de Lucie qui
je suis aussi bien de le faire. Hein? Les 3 autres participants l'ont fait, ça veut dire que je suis obligé de le faire. Alors, Lucie, oui, obligé parce que au niveau des cartes de pointage, ça va être difficile. Hein? Faut améliorer son sort, on charge en fin de match. Et non, c'est à court pour Lucie. Devra se contenter de la normale et être prudente. Attention ici. Parce que si l'objectif est raté, ça peut rouler longtemps. C'est fait pour Lucie Bussière. Donc, la situation maintenant dans ce match, au niveau des cartes de pointage, Noël accuse 2 coups de retard derrière Hélène Brousseau. Bussière et Carmoni sont loin, là, avec 7 coups d'Hélène, avec 31. Et on passe maintenant au trou numéro 16. Carmoni n'a pas d'espoir de la carte de pointage, mais au niveau des bourses, ce n'est pas terminé. Et c'est maintenant 300 $. Carmoni. L'impact. Birdie! Un 3e birdie consécutif. On retrouve le coloré et spectaculaire Carl Carmoni à ce 16e jeu. Il n'avait pas réussi le birdie lors de ses 3 derniers matchs l'an dernier. Et là, au moment crucial, important, il charge. Possibilité de 300 $. Jocelyn Noël en réplique. Jocelyn. Oh, c'est raté, ça s'éloigne. Ce sera la normale. Il ne reste plus que 2 participants qui peuvent empêcher Carl Carmoni de faire un bond en avant, de se retrouver presque nez à nez pour la bourse, d'obtenir un total de 300 ce trou pour un grand total dans le match de 450. Reste à Lucie et Hélène Brousseau de trancher la question. Hélène maintenant. Hélène qui occupe le 2e rang, 50 $ seulement de Jocelyn Noël. Quelle bagarre cette semaine! Ça roule! Yeah! Birdie! Et voilà! Ouf! Hélène Brousseau qui enlève 300 $ à Carl Carmoni. On le revoit. Birdie! Lucie Bussière maintenant. Lucie, là, il n'y a pas tellement de... Quoi qu'il arrive dans son cas pour l'instant, c'est la bourse qui est importante pour elle. Alors, peu importe le pointage, et puisque Hélène a répliqué à Carl, il n'y a pas de bourse qui sera méritée à ce trou. Donc, on va attendre. On va se retrouver au trou numéro 17 avec une bourse de 450 $. Et voilà, Lucie qui se retire avec une normale qui l'amène à un pointage de 33. C'est très loin au niveau de la carte de pointage, mais arrive l'équerre et rien n'est joué, rien n'est terminé au niveau des bourses pour les participants. Et c'est 450 $. Ai-je besoin de vous dire que si Hélène ou Jocelyn ont réussi le birdie, c'est la victoire. Hélène Carmoni, là, pour l'instant, a raté. Ouvre la porte, Carmoni. C'est la normale. Si Hélène Brousseau réussit le birdie, Hélène ou Jocelyn, personne ne réplique, c'est terminé au niveau des bourses. Arrière, ça revient... Non! Trou numéro 17, donc. Maintenant pour Jocelyn Noël. Jocelyn qui, lors des matchs précédents, si ma mémoire est bonne, n'a pas réussi de birdie, mais là, ça revient! Birdie! Oh, incroyable comme scénario! Il réussit le birdie. Lucie Bussière doit maintenant, on revoit ce birdie, Lucie Bussière doit réussir le birdie. Sinon, nous avons Noël de retour la semaine prochaine. Oh, Carmoni qui suit la situation de près. C'est Lucie rate, c'est terminé pour lui. Lucie! Oh! Et au retour,
Jocelyn Noël, champion pour une 4e semaine consécutive. Et alors, Lucie qui rate, et pour elle et pour Carl Carmoni, c'est terminé. On espérait la bourse. Au niveau de la carte de pointage, c'est fini. Noël, 1000 $. Le grand champion, Hélène Brousseau, 500. Carl Carmoni, 150. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Bien, les jeux sont faits. Hein? Jocelyn Noël, champion boursier. Au 18e trou, maintenant, la bourse est de 150 $. Jocelyn, la montée. La bande arrière. Ça revient... Non, arrêtez. À quelques pouces de la cible. Inscrit donc la normale. Jocelyn qui est champion boursier à toute fin pratique. Ça veut dire ça qu'Hélène Brousseau nous reviendra la semaine prochaine. Elle a 27. Après 17 trous, priorité de 7 sur Carl et de 8 sur Lucie. Et voilà, Carl, bon bien sûr, qui va terminer avec une normale. Carl Carmoni, le grand maître de l'an dernier, qui nous quitte donc après une participation, c'est 250 $, 150 de bourse au 14e, plus 100 $ de consolation. Un Carl Carmoni très déçu, il va s'en dire. Et maintenant, on va voir à l'œuvre Hélène Brousseau. Hélène qui pourrait inscrire la 3e carte inférieure à 30 cette saison. Bien sûr que les deux autres appartiennent à Jocelyn Noël avec 27 et 29. Hélène, avec une normale, inscrit 29. Au retour, voilà. Alors, devra se méfier toutefois. Devra garder sa concentration. Hélène Brousseau qui nous revient la semaine prochaine avec une carte de 29. Il reste maintenant à Lucie Bussière la possibilité de terminer en obtenant une bourse de 150 $ à ce 18e trou. Au retour, non, c'est raté. Donc, personne ne peut maîtriser le 18e trou, mais chose certaine, Jocelyn Noël est champion au niveau des bourses et Hélène Brousseau, championne au niveau des cartes. Voilà Lucie qui vient terminer son match avec une normale, un pointage de 37. Lucie qui n'a obtenu aucune bourse dans ce match, qui nous quitte avec 100 $. Et en prolongation, qui a remporté la bourse de 150? Jocelyn Noël, 1150 $ donc terminé. Carmoni 150 et Hélène Brousseau 500 joueurs. Hélène Brousseau 29, Noël 31, Carmoni 36 et Lucie Bussière 37. Notre prochain rendez-vous, mercredi le 10 juin 1992 à 19h. Alors, à la prochaine tout le monde! Alors, encore une fois, cette semaine, ça a été un match très chaudement disputé, surtout vers la fin. Et ça s'est disputé au niveau des bourses, plus particulièrement. Et Jocelyn Noël, vous y avez pris goût. Vous avez encore remporté le titre de champion boursier. Au début de la saison, on avait dit avec le record de birdie que vous aviez commencé la saison en Lyon. Mais ça se poursuit pour vous. On prend les matchs un à la fois. On espère que ça va continuer. Cette semaine, ça a été un match vraiment époustouflant, très serré. Il y avait vraiment de la compétition, on le sentait. Hélène Brousseau a d'ailleurs livré un très gros match. Ça me mettait moi de bon deuxième, alors que ça ne m'est pas arrivé dans les dernières semaines d'être deuxième au niveau de la carte de pointage. Fait qu'à ce moment-là, je devais viser pour la bourse, puis je réussis à faire le birdie opportun au 17e, comme dans les autres semaines précédentes, et ça continue très bien. Ça fait du bien de se faire chauffer parfois. Oui, oui, merci. Surtout qu'il fait frais un peu. Oui. Ben justement, Hélène Brousseau qui a disputé un très bon match, qui est championne sur la carte de pointage. Hélène, ça a vraiment valu la peine d'arrêter un an pour revoir votre position. Ça fonctionne à merveille. Oui, je m'asseyais quand même dans les tournois, mais mon Dieu que j'avais de la misère avec ma technique. Et puis, à ce moment-là, j'ai une meilleure vision sur ma bave. C'est comme Jocelyn dit, c'est trou par trou, c'est comme au bowling, c'est carreau par carreau. Mais on vous sent très concentré aussi. Il faut avoir une très bonne concentration. Une fois qu'on a une bonne technique, on se sent à l'aise, on peut avoir une bonne concentration. Sinon, on n'est pas sûr de notre coup.
Ben, merci beaucoup, Hélène. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, donc, les champions en titre seront Jocelyn Noël et Hélène Brousseau. Ils feront face à Daniel Martin et nul autre que Gilles Bussière. Ici Claudine Douville, au nom de Serge Vleminx et toute l'équipe. Au revoir. À la semaine prochaine.